Filion. Radio X. Et notre ami Dom Moret est en studio avec nous autres. Dom, comment tu vas? Salut, numéro 1, vous autres. Yes, beau week-end? Beau week-end. Ben oui, beau week-end. J'ai... Surtout journée bonus hier, on va se le dire. Là. Température confortable, comme on s'attendait pas de l'avoir. Là. Ma blonde m'a emmené dans une longue marche vers un nowhere. 8 kilomètres, mais de montée, là. Ma blonde qui était en forme, plus en forme que moi. À un moment donné, je soufflais, elle me parlait, mais tu sais, quand t'es essoufflé, tu peux pas parler. Non. Ça, c'est un signe de voir si t'es en forme ou pas, là. Oui. Elle me parlait, mais je répondais pas. Elle dit comme là, elle commence à me dire, comment ça que tu me réponds pas? Habituellement, tu jases pas mal tout le temps, là. Oui. Je vais te répondre en haut. Garde tes questions pour en haut, moi, tout y répondre. Je t'ai brûlé tête après. Moi, j'ai fait un petit 12 km hier. Oh! Ouais, en montagne ou sur le planche? Non, un peu partout. J'étais allé à la tempête, j'étais allé sur le bord d'une rivière. J'allais me promener un peu, j'avais besoin d'air. Donc, ça fait du bien. Puis, je suis arrivé plus mêlé que je suis parti. Parce que quand tu marches tout seul, tu réfléchis. Quand tu marches tout seul, tu réfléchis, hein. Puis, je suis arrivé bien mêlé. L'analyse paralyse. J'ai dit, je l'ai dit à Jerry, mais te le dire à toi. J'ai dit à un moment donné, j'ai un flash. J'ai eu le goût de m'excuser à tous ceux qu'on a tués dans les dernières années, dans les dernières décennies. C'est-à-dire, quand on avait la grippe puis qu'on se promenait à partir de Noël, Noël, mois de janvier, février, qu'on allait quand même travailler, qu'on voyait du monde, qu'on allait faire du sport, qu'on allait à l'épicerie, qu'on avait la grippe. Donc, je me demande combien de gens j'ai tués, finalement. Tu comprends ce que je veux dire? Le gouvernement peut y aller aussi avec 12 excuses aussi, tant quelle partie? Oui. Parce que... Jerry, tu disais quoi? Non, je dis, il y a du monde qui meurt de la grippe, là. Ben oui. Oui, pour vrai. Historiquement, là, il y en a toujours eu, là. Oui. Oui, il y en a des milliers par année, là. Oui. Donc, je me suis dit, on est responsable de combien? Si on avait confiné depuis que je suis au monde, on aurait épargné beaucoup de vies. On aurait dû à chaque hiver se confiner. C'est à partir du mois de Noël. Plus de Noël en famille. OK. Plus de Noël en famille, confiné. Puis on ferme même... au printemps, quoi, là? On ferme quoi, 3-4 mois par année? Ouais, on ferme après 3 mois. OK. C'est pour être sûr qu'on n'a pas de deuxième wave de l'influenza comme on l'a au mois de mars. On aurait dû faire ça. Donc, j'ai un malaise de savoir que là, on vient de se réveiller, que de temps en temps, les humains sont contagieux, puis qu'on peut faire du mal à du monde. C'est quand même triste. Il y a des gens qui... Il y a des gens qui Je posais la question, justement, ce matin. Qu'est-ce qui va rester de ça? Puis moi, j'ai l'impression que ce que tu racontes là, ça va rester. Il y a des trucs qui vont rester dans 4-5 ans. Il y a des médias qui vont dire c'est la deuxième vague de la grippe. Campagne de vaccination, les masques à l'épicerie, lavage de mains. J'ai l'impression que ça va rester. Mais quand les hôpitaux vont être... Avant, on entendait ça. Les hôpitaux vont... les hôpitaux débordent. Les hôpitaux, ils ont de la pression. Là, sont en train... Il n'y a plus rien qui fonctionne. Il y a du délestage. On a eu ça tout le temps. Mais là, maintenant, ils ont la manière d'y aller annuellement avec une stratégie de confinement où on va dire, bon, ben là, il y a une grippe qui est très... Il y a l'influenza est très agressif cette année. On a déjà rendu à 1200 morts. Nos hôpitaux peuvent plus prendre de monde. Donc, on ferme l'économie, on ferme vos vies pour 2 semaines ou 3 semaines, le temps que la vague passe. Parce que là... L'école à la maison. Oui. Là, maintenant, on a comme la manière de faire... Donc, effectivement, il n'y a rien de ça qui va partir dans un tiroir puis qu'on va barrer ça avec une clé, là. Au contraire, c'est maintenant quelque chose qu'on va se servir pour toujours. C'est plate, hein? Je vois ça ici, le 28 décembre 2014. Les urgences des hôpitaux du Sud débordent à cause de la grippe. La situation la plus critique, Saint-Sacrement, 42 patients à l'urgence, alors que la capacité est de 22. Saint-François d'Assise, 65 à l'urgence, la capacité est 34, etc. Mais c'est comme ça, je veux dire, à tous les ans. Là. Oui, c'est ça. Donc là, maintenant, on a la méthode. Là, on vous demande de rester à la maison. Noël, cette année, la grippe semble dure. Noël, cette année, on annule. Donc, vous allez rester dans vos bulles familiales. Il n'y a pas de Noël. Donc, peut-être Arrête de donner des idées, Jeff. Arrête de donner des idées. Ben, j'aime autant préparer. Ils n'en ont pas besoin. J'aime autant me préparer. Tu te prépares. Je me prépare parce que c'est un peu le vaccin qui a dessoufflé ma balloune. Tu sais, moi, c'est drôle, hein? Une des choses qu'on nous reproche, c'est de trouver l'information et les données un peu partout, se comparer avec ailleurs, pour essayer de minimiser la peur qu'on a réussi à installer dans la société québécoise
en prenant des décisions complètement folles basées sur des mensonges. On essaye, on passe pour les plus dangereux de la Terre alors qu'on essaie de trouver des nouvelles encourageantes. Et moi, je pensais vraiment, Dom, que le vaccin allait finalement être la clé pour nous redonner la liberté. Mais là, c'est de plus en plus évident. Et ça, c'est pas seulement au Québec. De partout dans le monde, on a vu le docteur Tam en fin de semaine qui nous dit « Oh, ben, vaccin ou pas, là, ça changera pas grand-chose. Le vaccin, il peut nous aider à nous protéger, mais ça n'enlèvera pas qu'on doit garder... » Quelle campagne terrible sur la vaccination pour être sûr, entre autres, que les gens en santé qui ne sont pas à risque dans les chiffres, même si le premier ministre a essayé de vous faire croire que les jeunes sont à l'hôpital, ça a pris le Journal de Montréal, le Journal de Québec, qui répète le message de Radio X qu'on a depuis un mois, que finalement, cette affaire-là, c'est pas vrai, ce que le premier ministre vous a dit. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'à un moment donné, il va falloir motiver les gens plus jeunes à aller se faire vacciner. C'est ça leur but. Le but, c'est qu'ils veulent atteindre 70%. Mais ils sont donc bien mauvais pour vendre leur affaire. Très mauvais vendeur. Quand tu vas en Beauce et que tu dis que les Beaucerons, ils ont des têtes de cochon, ou des grosses têtes, ou des têtes dures, je veux dire, c'était... Toi, tu fais une job de vente. Tu fais une job de vente avec ta prospection. Lui, il s'en allait, imaginez ça avec une valise, là, mettons, Dubé, il s'en allait vendre la bonne nouvelle. Puis il va leur dire que c'est des têtes de cochon. C'est sûr que tu n'auras pas d'effet Dubé. Toute la fin de semaine, les médias se sont dit, il n'y a pas d'effet Dubé. J'espère. Ah oui, moi, il y a un vendeur. Ben oui, il y a un vendeur dans un, mettons, un magasin quelconque. J'ai de la misère à me brancher sur le genre de bottes que je vais acheter. Puis lui, il me dit, t'es donc bien tête dure. C'est sûr que je sors du magasin. Ben oui. C'est un échec de communication. Eux autres, ils sont sur la traque de la peur et de la répression. Ils ont frappé un mur en fin de semaine, pas de casque, avec l'histoire, vers la fin de la semaine, avec l'histoire des masques à l'extérieur. Les politicos, en général, sont tous pareils. Ford a frappé un mur, pas de casque en fin de semaine, avec l'histoire de la répression policière tous azimuts. Il y a des corps policiers qui ont eu de l'honneur de se tenir debout et de se lever puis de dire « Hey, le Washington Post demande quand même la démission de Ford. Je sais pas si c'est une joke que j'ai vue là, mais j'ai vraiment vu un texte du Washington Post qui demande que Doug Ford démissionne. Oui. Il devrait le demander pour Trudeau. Avec Trudeau, ce qu'il a dit sur Biden en fin de semaine, il est allé dire à Biden qu'il négocie avec la Chine via John Kerry un nouveau plancher pour les gaz à effet de serre là, avec la Chine. Oui. Trudeau est allé dire, j'espère que Biden va être sérieux. Oui. Biden! Trudeau! Alors, va dire ça! Ben oui. Trudeau, c'est une catastrophe. J'y reviens à Trudeau. Je veux juste vider le sac de l'histoire de la Beauce. Il faut que... Le message est fucké. Le message est complètement détraqué. Il y a de l'eau dans la boussole. Les vaccins, c'est payant. C'est ça, le sujet. Les vaccins, c'est payant. Il doit y avoir une campagne de pub là. Et c'est payant au niveau des droits. Si, par exemple, toi, tu as ta dose, ta femme aussi, vous pouvez, par exemple, faire un souper à la maison, intelligemment et à distance, avec quelqu'un qui a eu sa dose. Après 2 semaines, tu comprends? Après, il faut laisser passer du temps là, avant que les soldats s'habillent, ils prennent leur casque et leur bottes dures, là. Bon, mais c'est ça. Ça, on devrait te procurer ce genre de truc-là. T'as pas de plus-value. L'autre exemple, c'est toujours de dire faites pas ci, faites pas ça. Le message, ça doit être, à partir de maintenant, faites ci, faites ça. On vous encourage à faire l'exercice. Et si vous vous faites vacciner, voici ce que vous aurez. On vous encourage, c'est bon, à faire ça. Non, en fin de semaine, c'était, il y a des enfants qui vont pas bien. Soyez attentifs. Ben, first, les enfants vont pas bien à cause de la CAQ. À cause de ce qu'ils font. Fais pas ci, fais pas ça. Tu peux pas jouer assis. Puis il faut que tu mettes des masques si t'es à temps dans un parc, etc. Puis on t'annule ton basketball, puis on t'annule ton football. Puis dans les recommandations de la campagne de pub, la CAQ, ça dit, tu sais, ça fait brainstorming du gouvernement, sauf qu'ils ont pris toutes les idées, même les plus niaiseuses, puis ils ont sacré ça dans la pub. Ils disent, tisser, créer des liens avec les enfants de votre quartier. Allez leur dire bonjour, allez leur sourire et leur demander comment ça va. Voyons donc, c'est les enfants des autres. Moi, je prendrais pas une marche avec Adèle. Là, je vois un enfant avec sa trottinette. J'irais pas le voir en disant « Hey, comment ça va? Sacrifice. » Oui. Mon père va appeler la police. Je veux dire que c'est voyons ça. Donc. Voyons donc, c'est quoi cette idée idiote-là? Je te le dis, Jeff, sont complètement perdus au niveau des communications.
sont fatigués. Oui, mais regarde, je vais te donner un exemple de pourquoi. C'est humain, là. Et au-delà de motiver ceux qui ne l'ont pas, les plus jeunes, si on veut s'en sortir, c'était ça le but. D'ailleurs, ça semble plaire beaucoup aux confineurs. Oh yes, yes, yes. Le vaccin, ça n'a pas d'impact comme on pensait, on va pouvoir rester confinés. Donc, les confineurs peureux ou ceux qui ont à gagner de cette pandémie-là sont contents. Ils vont baisser l'âge à 40, là, comme en Ontario et en Alberta. Mais là, le bug, c'est que ils ont vendu un genre je te dirais un genre de tout inclus avec du plaisir et un party. Le plus bel plaisir, mon Jeff. Pour les gens âgés. Ils leur ont dit que le jour où vous allez être vaccinés, on comprend qu'on attend la deuxième dose. Ils ne le sont pas s'ils ont juste une dose. Ils sont en partie. Mais, tu sais, le deal, c'était on vous pique, puis rapidement, on vous donne un semblant de vie. Donc là, on a des gens qui sont encore pognés dans leur appartement. On a des gens, hier, il y a une dame dans le coin de Thetford qui s'est sacrée en bas du building de 4 étages. Donc, elle s'est tirée en bas. T'es plus capable. Pourtant, tu regardes la place, tu vois que c'est pas une place pour les gens qui avaient des problèmes quelconques. Là. C'est un bel endroit. Elle a décidé qu'une vie comme ça mérite pas d'être vécue. Et merci, bonsoir, à sacré le camp en bas. Elle s'est pitchée en bas. Donc, combien d'histoires de même avant qu'on commence à réaliser qu'on fait des drames un peu partout? C'est ça, moi, qui me fait de la peine. Et j'étais certain... Puis peut-être que j'ai été bonasse, peut-être que j'ai été complètement insignifiant. J'étais certain que le plan de sortie pour le retour à une vie quasi normale, allons-y jusqu'à normale, un peu comme les Américains vivent en ce moment, c'était le vaccin. Mais là, tu sais, tu peux pas savoir. Hier, je t'ai dit que j'ai marché en masse. Tu peux pas savoir le nombre de personnes que j'ai croisées puis qui m'ont reconnu. Ben, ils ont surtout reconnu Tiger, on va se le dire. Là. Non, mais Tiger, c'est vrai. Mais c'est Tiger. Ben oui, c'est Tiger. Les gens que je croise... C'est Tiger qui te promenait. Oui, c'est ça. Et les gens que je croise, Dom, ils sont en train de travailler sur un plan pour partir. J'ai jamais entendu autant de gens... Je sais pas s'ils vont réussir. Je sais pas si... C'est plus complexe qu'on pense, là. Mais... c'est des gens qui ont en tête de partir. Et c'est pas des nonos, là. Est-ce que avec ce que le PQ a sorti en fin de semaine, c'est sûr que ça donne le goût d'aller chercher sa valise dans la cave, là? Ça fait partie de l'ensemble de l'œuvre, pareil. Qu'est-ce qu'ils ont fait, le PQ? Ben, t'as le PQ qui a voté très massivement en faveur de la loi 101 des cégeps anglophones. C'est l'enfer. Non, mais ça fait partie de l'ensemble de l'œuvre. Tu sais, des fois, quand tu est mené à faire une réflexion pour prendre une décision aussi radicale que celle de quitter le pays, ou pas le pays, pardon, mais le Québec, ou le pays, même dans certains cas, parce qu'il y en a quand même qui s'envoient s'installer aux États-Unis. Là. Mais tu sais, t'as quand même une gradation, là. Mais ça n'a pas aidé, là, en fin de semaine, là. Dans une réflexion familiale, mettons que t'es réunis autour de la table, là. Puis là, il y en a un qui est chambranlant un peu, là. Tu lui donnes le journal, tu lui dis, lis donc ça. Il voulait aller au cégep Saint-Laurent, puis il vient de se rendre compte que le PQ, on le sait qu'ils n'arriveront pas à pouvoir, Jeff, là, le PQ. Oui, mais la CAQ va reprendre ça. Mais c'est ça. C'est l'esprit caribou qui règne chez les nationalistes. En 2021, l'anglais est encore la langue de l'ennemi. Oui. Alors que des Canadiens français qui sont nés au Québec, qui sont allés à l'école française au primaire pour secondaire, sont en pleine connaissance, pleine maîtrise du français, on veut leur interdire d'aller chercher la pleine maîtrise de l'anglais. Mais Christy, c'est de la pure folie, ce qu'on vit. C'est de la pure folie. Est-ce que tu penses qu'ils sont contents, ces gens-là, que vers l'est, la frontière vers le Nouveau-Brunswick est fermée, vers le sud, peu importe les États américains que tu vas aller vers la douane ou la frontière. Et là, maintenant, regarde, quelle étape ultime. Pour te montrer qu'il y en a plusieurs, que de voir que, au nord, on n'en parle pas, là, au nord, à la limite, notre petit orteil dans l'eau, on ira pas bien loin. Donc, on est entouré de frontières fermées. C'est un rêve, là, pour plusieurs, sérieux, là. C'est de la porno pour les séparatistes. C'est de la porno pour les séparatistes. C'est quoi? C'est l'ultime fantasme non accessible. C'est ça, de la porno. C'est du fantasme non accessible. C'est-à-dire, tu vois ce qui arrive, mais c'est pas vraiment accessible parce que c'est pas vraiment ça, la souveraineté. Tu comprends? Je veux dire, au final, tu vas pouvoir aller à Cornwall pareil, là. Tu sais, il n'y a pas de douane, il n'y en aura pas non plus. Mais c'est un fantasme. Le fantasme ultime du séparatisme, c'est ça. Et là, on va pouvoir aller
à Gaspésie, mais là, il est pas mal tard. Je suis allé sur Airbnb la semaine passée. Il n'y a plus rien à louer? Gaspésie. Mais comme je vous l'ai dit dans Montréal Live, les chambres qui sont allouées, on dirait que c'est des chambres, des images tirées d'un documentaire de Ted Bundy, là. Okay. Ou de Paul Bernardo, là. Je veux dire, on n'est pas certain. Non. Des chambres de bain partagées. On se demande si Cathy Bates n'est pas la propriétaire de la maison, là. C'est un drôle de verre, hein? On cherche le verre. Le verre. Tu sais, la chambre de bain verte, là. Oui. On n'est pas sûr. Il y avait du beau stock à louer, mais tout est parti. Tout est parti. Les gens se sont dit, autrement dit, on reste ici. Ben, c'est ça que je me suis dit, moi aussi. Moi, je reste ici. Je passe un autre été ici. C'est ici que ça va se passer. Je me suis fait à l'idée. C'est souffrant. Moi, je pensais, on pourrait aller peut-être à Boston aux Red Sox. En plus, les Red Sox, ils mènent dans l'américaine, dans l'Est. Je dis, on va aller à Fenway. Pas tout. Je pense qu'on se dirige là. Même Noël, d'après moi, ça va être pas mal avec ta bulle. Mais la clé, Jeff, c'est Trudeau. Je vais t'amener là-dessus. Trudeau, moi, j'ai adoré Jake Tapper. Je l'ai détesté pour toute la campagne américaine. Mais Jake Tapper, s'il a sorti, Jeff, c'est bon en maudit, là. Les tripeux de Trudeau. Il dit que c'est des true anon. C'est des true anon. Ben oui. Mais faut être sérieusement déséquilibré pour dire que Trudeau a fait une bonne job. Oui. Vous avez tu sais qu'il va rentrer une tonne de briques, là. T'as vu les sondages? Ben. Il est à 39 Il va rentrer majoritaire. Taxe du carbone. Oui. Taxe du carbone. Oui. T'as suivi le vidéo d'Auto, la présentation? Il changeait de décor en arrière, il changeait de météo. On est en train de s'ennuyer d'Andrew Scheer. Je m'ennuie de lui. Je me suis installé des posters de lui. Mais je veux t'amener justement au Parti conservateur. Je veux t'amener, parce que le temps déboule vite, je veux t'amener sur Éric Duhaime. Il a passé à gratte. C'est zéro de surprise en fin de semaine. Bravo à Éric. Oui. Mais comment Éric va faire pour... Parce que là, veut pas, on a vu une certaine couverture au cours du week-end parce que il n'y a pas beaucoup de partis politiques qui peuvent avoir eu 10 000 votes pour l'élection de leur chef. Je sais pas comment les libéraux ça a été. Je sais que c'est plus que le PQ, puis je sais que c'est plus probablement que bien des partis, puis ils ont même le plus de membres que la CAQ. Donc, il y a il y a des gens qui regardent aller en disant qu'est-ce qui se passe en ce moment avec le Parti conservateur du Québec, qui était un petit parti marginal il y a pas longtemps, là, qui risque de devenir un genre de parti très populaire avec ce qui se passe. C'est clair que dans les chiffres, il y a des chiffres internes qui nous montrent que le Parti conservateur du Québec, entre autres dans la région de Québec, serait probablement déjà deuxième. Oui? Oui, ça, c'est des chiffres internes que la CAQ aurait entre les mains. Donc là, il y aura une opération de démolissage. Je sais qu'il y en aura toujours eu à l'entour de Éric Duhaime. Et ça a été même commencé au cours du week-end. Sauf que la vague va augmenter et augmenter et augmenter au cours des prochaines semaines et des prochains mois jusqu'à la prochaine élection. Moi, j'en suis sûr. Comment les médias vont se comporter pour essayer de stopper cette vague-là, stopper Éric Duhaime? Parce qu'Éric, on va se le dire, c'est quand même une machine. C'est une machine sur les médias sociaux. C'est un gars qui est très, très actif, beaucoup d'énergie, etc. Grosse carapace. Grosse carapace, capable d'en prendre, très intelligent, très stratégique. Comment ils vont faire pour minimiser ce qui s'en vient? Parce que moi, c'est clair que je vous dis pas qu'ils vont prendre le pouvoir, mais ce serait pas surprenant qu'avec l'époque dans laquelle on est, et de voir le nombre de Québécois qui se sentent complètement perdus dans ce qui se passe actuellement avec les 125 qui votent toujours pareil. Moi, j'ai le feeling que si c'est bien joué, si l'équipe est bonne, si l'équipe économique, si l'équipe surtout en santé aussi, qui est un mélange économie et santé, est bien choisie, j'ai l'impression qu'Éric peut surprendre avec peut-être une dizaine de sièges dans la région de Québec, la Beauce, les Bois-Francs, etc. Même, je te dirais même que ça pourrait déborder si les candidats vedettes se pointent dans le coin de la Mauricie. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour essayer de stopper cette vague-là? C'est sûr que il n'y a rien à leur épreuve. Le mensonge, la diffamation, on le sait, on en est la cible. Mais c'est un jeu très dangereux que joueront les médias parce que c'est un vote de protestation. Et quand il y a un vote de protestation, mais ça regroupe beaucoup de monde, dont ce que Éric t'a dit et m'a dit, il y a même du monde de Québec solidaire, qui en ont plein le cul de ce qui se passe, qui sont très déçus de la performance de leur propre parti, qui vont voter pour lui. Donc, c'est un vote de protestation. C'est pas encore un vote, comme je te dirais, organisé. Là, c'est un grand parapluie. C'est une grande soupe. Les médias, s'ils s'acharnent trop sur Éric et le parti, ils vont indirectement s'acharner sur les deplorables. Et on le sait comment ça a viré
au risque de revivre un peu un chapitre ou deux de la campagne d'Hillary Clinton et des médias américains. Si les médias sont trop agressifs, ils vont donner du gaz aux deplorables, si vous préférez les édentés. C'est exactement le même film. Et les édentés, puis je les appelle comme ça parce que c'est pas moi qui ai donné le nom, là, mais ça donne que c'est comme ça qu'on les a identifiés. C'est-à-dire les gens qui sont écœurés de la gestion de la CAQ et qui veulent être respectés, puis qui veulent du positif, puis qui veulent de l'espoir. Donc, ça va les effaroucher et ça risque de créer un effet boule de neige pour Éric et sa gang. Donc, ça, là, vraiment, moi, je pense qu'il y a une grosse lumière jaune qui est allumée. Les médias doivent être très, très prudents là-dessus. Parce qu'on sait que l'arme de la gauche, c'est l'insulte. C'est le salissage. C'est le salissage, c'est l'insulte, c'est les attaques personnelles, etc. Ils sont... Édentés, c'est ça, c'est eux autres. On le voit, c'est ça, c'est eux autres. On le voit, là, tu sais. Très, très drôle de voir une genre de coalition qui essaie de nous dire que les médias attaquent toujours les gens de Québec solidaire ou certaines personnes, des artistes, etc. Les vrais agresseurs et les vrais intimidateurs, ce sont les gens dans les médias, ce sont les gens de gauche qui sont incapables de vivre avec l'idée qu'il pourrait y avoir quelqu'un qui représente dans un parti des idées différentes des leurs. Comment on a pu la diversité? Ben, ils sont zéro. Ils sont zéro pour la diversité, là. C'est les ennemis de la diversité. Alors qu'Éric, son point, c'est de mettre le pied à l'Assemblée nationale pour que, justement, il y ait de la diversité. Parce qu'il y en a pas. Toujours bien. Il y en a pas. Là, il y a 50%. Il y a des sondages qui nous montrent quoi. 46% des gens ne veulent plus rien savoir de ce qui se passe avec le gouvernement. Il y en a 46, même dans la région de Québec, c'est beaucoup plus grand. Mais à chaque fois qu'il y a un vote, les 125 votent contre ces gens-là, donc contre la moitié des gens. Et là, il y a peut-être espoir qu'à un moment donné, dans quelques mois, dans 1 an et demi, il y a quelqu'un qui va venir représenter ces gens-là. Et ils peuvent arriver en paquet de 6 en passant, là. D'après moi, on peut avoir une surprise. Mais une chose est sûre, c'est que il faut absolument qu'on soit à gauche, qu'on soit au centre, qu'on soit à droite, peu importe. On veut que la démocratie, qu'il y ait du débat. On veut que les gens soient représentés. Actuellement, c'est une genre de pièce de théâtre. C'est un théâtre d'été poche qu'on a avec 125 personnes qui ont des couleurs différentes mais qui finalement représentent toutes les mêmes idées. Et ça, c'est ce qui nous amène dans, je te dirais, dans la folie que nous connaissons en ce moment. C'est l'échec de la démocratie et de la représentation du monde au Québec. C'est ça qu'on a vu, c'est ça qu'on vit depuis 1 an, là. C'est très particulier quand même de voir Lightbound qui s'en va en élection, aller se cacher sous la jupe de Dorion. Hein? On va le blaster pareil, on va le critiquer, mais on va critiquer Trudeau pareil. Je sais pas à quoi il s'attend. Il va-tu écrire des plaintes parce qu'on critique Trudeau? Trudeau, c'est une catastrophe sur 2 plans. Le plan de la vaccination, c'est une catastrophe monumentale. Et l'autre, un dossier dont on ne parle pas, qui est plus touché, mais abordé quand même en fin de semaine par le Globe and Mail et le Toronto Sun, et j'en ai parlé ce matin avec Tasha Keraden, vous irez réécouter, c'est l'aspect des aéroports. C'est parce que là, Ford, en fin de semaine, a voulu fermer les parcs, ça n'a pas pogné, a voulu lancer la police après tout le monde, ça n'a pas pogné, mais il y en demeure pas moins qu'on est confiné mur à mur, et ça dure, et ça dure, et ça dure. Pour parler de l'Ontario, Ford a fermé les écoles. Ici, les écoles sont guère ouvertes davantage. Mais pendant ce temps-là, t'as des vols remplis de COVID qui arrivent à YYZ et à Vancouver, et à Montréal aussi. Mais moi, je parle de Toronto, parce que Toronto, ça a un lien avec ce que je veux raconter, c'est-à-dire la base électorale et le vote issu de l'Inde. Oui. Ça, Tasha Keraden l'a ciblé. Elle dit c'est électoral, c'est une stratégie. Trudeau n'en parle pas, mais c'est quand même particulier de voir que, moi, j'ai des vols, ça, c'est tiré en passant, c'est des statistiques tirées du site du gouvernement fédéral du Canada, là. Le gouvernement fédéral, donc Transport Canada. Delhi-Toronto, un vol d'Air Canada, rangée 1 à 6, COVID. Le 12 avril, un vol d'Air India, rangée 34 à 40, COVID. 45 à 51, COVID. J'ai un autre vol, Air India, le 11 avril, 36 à 42, les rangées bourrées de COVID. J'en ai un autre, le 10, le 9, comment il y avait de la COVID? J'essaie de comprendre. Comment tu sais qu'il y a de la COVID? Ben, c'est parce qu'ils ont été testés en arrivant. Le problème, Jeff... C'est qu'il y avait des faux tests en rentrant dans l'avion là-bas?
ou pas de test. Ouais. C'est le bordel en Inde. Ben oui. L'histoire, c'est qu'on est, somme toute, rigoureux. Encore là, c'est pas la perfection parce qu'il y a quand même des vols avec du COVID qui sont... C'est Vancouver, Mais pourquoi Montréal, mettons, Toronto, il y en a eu les aussi, bloquistes ou les conservateurs demandent pas à ce qu'il y ait une pause sur... Parce que là, on voyage pas bien avec faut les le États. demander. C'est ça. Mais, Faut le demander, Jeff, en fin de semaine. Mais t'as raison de le dire. Mais c'est la rectitude parce que tu vas passer pour un raciste. Mais ça n'a rien à voir avec la race. l'histoire, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec la Mais race. c'est On ferme très des frontières touché. même entre nous autres. C'est quoi l'histoire? C'est ça. Tu peux très bien avoir des vols de délit, j'ai pas de problème, si t'as pas de COVID, si t'as testé avant de partir. Comme nous. Nous, on est testé avant de partir. Tu le sais. Oui. Tu l'as fait, puis je l'ai fait aussi. Ben, moi, je l'ai pas fait, mais toi, tu l'as fait. Ben du monde l'ont fait. C'est un test. Si t'es positif, t'embarques pas dans l'avion. Comment ces personnes-là ont-elles pu tester positives au Canada alors qu'ils ont pris l'avion en Inde? Ça veut dire qu'en Inde, ils n'ont pas été testés. Non, c'est des faux C'est tests. ça l'histoire. C'est des papiers qui valent rien. C'est des papiers Des qui papiers valent achetés à rien. 5$ quelque part. sur le Qu'à coin de la un rue. KA. Ben oui. Et l'autre chose, et ça, c'est Tacha qui me racontait ça en fin de semaine, il y a beaucoup de gens qui arrivaient à YYZ, puis ils font pas la Guantalogo, puis ils payent l'amende, puis merci, ils s'en vont, puis ils respectent plus ou moins la quarantaine. Ça, là, c'est quand même particulier. Là. Moi, j'ai une liste longue comme le bras de vols de Delhi, parce que Delhi, c'est vraiment, il y a une problématique actuellement en Inde. Là. Boris Johnson, Dom Dumas me racontait ça, il a annulé son voyage en Inde. L'Inde est en train de l'échapper. Là. Mais pendant ce temps-là, il y a des vols qui arrivent de Delhi vers Toronto avec la COVID. J'en ai. Je veux dire, c'est capoté pareil, là. Delhi, Toronto, regarde, le 8 avril, rangée 1 à 4, 40 à 46, 60 à 66. Il n'y a pas de plexiglas entre les... Qu'est-ce qui dit qu'il n'y en a pas de la COVID ailleurs dans le chose? Mais c'est un sujet toxique, donc tout le monde a peur de ça. Là. Tout le monde a peur. Tout le monde a peur de ça, mais je salue Globe and Mail en fin de semaine qui en a parlé. Et le média qui est là-dessus, c'est le Sun. Ils ont posé une question à la ministre de la Santé, puis la ministre de la Santé au fédéral a refusé de répondre. Ah non, on surveille ça, puis c'est une réponse à la Trudeau. Là, on surveille ça, mais il faut comprendre que... Ah, c'est incroyable. Aïe. C'est incroyable. Sont incroyables. Hey, bon Manque début de de semaine, rigueur mon totale. ami Ben Doug. oui. Hey, profite du beau temps aujourd'hui. On vient. Jeff Fillion. Radio X.